Les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce mois de juin, votre horoscope, ça nous parle de plusieurs choses, mais ça nous parle surtout de l'arrivée, là ça va être fin juin, l'arrivée attendue de Jupiter dans votre signe. Jupiter dans votre signe, les lions, ça se passe le 30 juin. C'est une date importante pour vous. Jupiter, c'est quoi? En astrologie, Jupiter, c'est l'expansion. En astrologie, on le symbolise par la chance. Il a tendance à apporter chance. Alors là, faut quand même tout de même modérer cette chose-là parce qu'il faut voir comment Jupiter, quand il va faire sa conjonction à votre signe, comment votre signe dans votre thème natal est aspecté. Si il est bien aspecté, ça va amplifier les effets positif pour vous. S'il est mal aspecté, ça peut aussi là amplifier les choses. Mais généralement, c'est jamais quelque chose de catastrophique, hein. Jupiter, ça reste quand même la planète de la chance. Mais ça, on en reparlera pour l'horoscope de juillet pour vous les lions. Ce mois-ci, eh bien, ça peut nous parler avec Saturne et Neptune et la Lune dans votre maison 9, ça peut nous parler de formation. Peut-être certains d'entre vous sont ou vont vouloir faire une formation. Et pour d'autres, la maison 9, eh bien, c'est tout simplement la maison des voyages. Est-ce qu'il y a des petits chanceux qui, ce mois-ci, préparent un voyage? C'est possible, là. Alors, que ce soit au niveau d'une formation ou d'un voyage, ça nous parle malgré tout d'une problématique liée à ça. Pourquoi? Parce que Saturne fait son carré à Mercure jusqu'au 14 juin. Après, ce sera OK. Avant, ça peut nous parler de retard, de communication qui sont un peu laborieux, donc un projet qui peut être un petit peu en suspens jusqu'au 14 juin. Au niveau de la carrière, nous avons Mars dans votre maison 10. Là, ça nous donne quand même de l'énergie au niveau de la carrière. Donc pour certains d'entre vous, c'est possible aussi avec Saturne-Neptune dans votre maison 9. Peut-être que certains sont en train d'évoluer, en train de passer soit des concours, c'est possible, ce mois-ci. En plus, le mois de juin, c'est quand même assez propice à ça. Donc là, il y a quand même un focus qui est fait pour atteindre une évolution. C'est un peu le sentiment que j'ai avec Mars dans votre maison 10, dans le domaine de la carrière. Pour les personnes qui sont en retraite, avec ce Soleil et Uranus chez vous dans votre maison 11, ça nous parle de projet. De projet, en plus Uranus touche Neptune, là ça peut nous parler d'une escapade, un voyage qui peut s'organiser en tout cas pour ce mois-ci. Et avec Mars en maison 10, là on voit qu'on s'active à quelque chose pour un projet. Dans le domaine sentimental, eh bien, nous avons cette jolie conjonction Jupiter-Vénus. Là, c'est typiquement le domaine sentimental, hein. Quand Jupiter, en plus, touche Vénus, ça a tendance à amplifier. Chez vous, c'est en maison 12, donc c'est un petit peu plus délicat. Pourquoi? Parce que la maison 12, c'est une maison qui est cachée. Donc là, soit on est dans une relation secrète, soit la personne est mariée, c'est possible, soit c'est une relation que vous gardez pour vous, c'est un amour que vous gardez pour vous. Là, je parle pour les personnes célibataires surtout. C'est pas mis au grand jour, en tout cas. Il y a cette notion de caché en maison 12. Et là, rebelote, je reviens à ce Mercure carré Saturne. Ça me parle d'une communication qui est rompue, coupée, ou alors on attend quelque chose de quelqu'un là. Pour les personnes qui sont en couple, là, début du mois, ça peut être compliqué là aussi pour vous dans la communication avec votre partenaire. Après le 14 juin, Jupiter-Vénus, eh bien, c'est quand même agréable, il y a quelque chose qui vient alléger cette tension que vous avez pu avoir avant. Donc Jupiter-Vénus en maison 12, ça peut nous parler aussi de révélation. On apprend quelque chose. Alors quand je dis révélation, c'est pas une révélation catastrophique, c'est plutôt pour moi porteur, une révélation bénéfique sur une situation dans votre couple. Dans le domaine des finances, votre maison 7 se trouve dans le signe du Poisson, Neptune se trouve en maison 9, fait un aspect à Uranus en maison 8. Voilà, non je rigole. Donc là, ça me parle quand même d'un projet. Je dirais de faire
attention, il n'y a rien de dramatique dans ce que je vous dis, mais avec Neptune, il y a toujours quelque chose de flou, d'argent qui peut être un peu vaporeux, ou un projet qui peut... c'est pas le projet en lui-même qui est vaporeux, c'est l'argent qu'on met dedans. Donc là, je dirais de faire tout de même attention, d'essayer d'avoir des idées claires au niveau de l'argent ce mois-ci. De pas surinvestir au niveau financier sur un projet. Ou pour d'autres, ne pas penser qu'un projet va vous rapporter énormément d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une illusion qui se fait vis-à-vis de l'argent. Alors, ça ne veut pas dire que les mois prochains, l'argent ne tombe pas, mais il faut quand même garder les pieds sur terre ce mois-ci au niveau de vos projets financiers. Dans le domaine de la santé et de l'énergie pour vous, les lions, vous n'êtes pas censé savoir que Pluton se trouve dans le signe du Verseau et fait automatiquement une opposition à votre soleil en lion. Donc Pluton, c'est pas forcément évident à vivre. Pluton, il met longtemps à traverser le signe du Verseau, donc là on parle de plusieurs années pour vous. Pluton, là, en faisant une opposition à votre soleil, il va venir révéler quelque chose de vous. Pluton, il a toujours un aspect psychologique avant d'être quelque chose de purement physique. Il vient se manifester souvent au niveau psychologique. Pour certains d'entre vous, ça peut être des remises en cause qui se font. Alors le soleil, c'est votre identité. Ça peut être par rapport à vous-même. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus en vous, que vous allez devoir mettre en lumière. Vous allez devoir faire peau neuve d'une ancienne version que vous étiez avant et qui ne fonctionne plus. Donc l'opposition de Pluton-Soleil, c'est pas forcément vécu comme quelque chose de facile, je tiens à vous le dire. Ça va prendre plusieurs années. Alors ça dépend où se trouve votre Soleil dans le signe du Lion. Là, ça parle surtout au début du signe et un petit peu deuxième, mais surtout début du signe qui ont l'effet de Pluton en opposition au Soleil. Pluton en opposition au Soleil, ça peut être aussi le rapport aux hommes, le mari, le père, le frère, peu importe les hommes de votre entourage. Il peut y avoir une remise en cause vis-à-vis des hommes là. Donc ne soyez pas étonnés si au niveau psychologique, il y a quelque chose qui vous travaille en ce moment. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet tifa2b.com. Je fais des consultations soit par téléphone, soit en visio sur l'astrologie prédictive sur un an. Si vous avez des projets, si vous avez des problématiques aussi, via votre thème natal, l'analyse de votre thème, je peux voir les opportunités qui peuvent se présenter pour vous. Si vous souhaitez aussi, je peux le faire en PDF. C'est envoyé via votre email.